Salut tout le monde, c'est Fabax Fishing. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et je vous emmène avec moi pêcher la carpe. Donc c'est du nouveau sur la chaîne YouTube, donc on va voir ce que ça donne. Moi je pêche la carpe depuis que je suis tout petit, mais je me suis dit que je vais partager ça avec vous pour que vous puissiez me donner vos avis, vos points de retour, etc., etc. Donc du coup là on va faire l'amorce, après on va mettre les appâts sur les lignes et puis après on va commencer à pêcher. C'est parti, let's go. Du coup on va mettre de l'amorce avec du chènevis parce que c'est principalement avec quoi je vais pêcher aujourd'hui, des bouillettes au chènevis noix tigré plus précisément. Donc voilà, donc je vais en mettre un petit peu, après je vais faire un petit mélange. Franchement je vous avoue que moi je suis pas un pro de l'amorce, mais à chaque fois que je fais ça, ça marche un peu. Je vais mettre du chènevis en poudre parce que bah du coup, comme je vous ai dit, on pêche au chènevis. Un petit peu de chènevis. Je vais mettre aussi quelques graines chènevis moulu, voilà, histoire de faire une bonne pâtée. Après, je vais rajouter aussi quelques petits pelets parce que bah je vais pêcher aussi avec une canne au pellet, donc souvent les amorces qui ressemblent le plus à rien, c'est celle qui marche le mieux, on y croit. Je vais rajouter un peu de monster crab parce que ça marche bien et ça colorie un peu l'amorce. C'est vraiment un petit mélange sympathique. Donc là, on va commencer à plier gentiment, histoire de tout mélanger. Je vais mettre un peu de celle-là parce que elle est au pelé, et comme je vais pêcher aussi au pelé, bah faut vraiment mettre ce que tu pêches, avec quoi tu pêches, et bah tu mets en ton amorce, comme ça les poissons ils sont pas perdus sur le coup. Si tu pêches à la fraise et que tu mets de la banane, c'est pas le top. Je vais rajouter quelques petites graines comme ça, histoire de voir ce que ça donne. Donc souvent comme il y a du maïs et que je vais aussi pêcher aux bouillettes maïs, et bah ça peut être un bon petit mélange. Donc là du coup on va mélanger tout ça, et puis après on va ajouter de l'eau et puis on pourra commencer à amorcer le coup. Mais moi j'amorcerai le coup une fois que j'aurai lancé mes cannes, comme ça au moins j'aurai un petit repère. Donc c'est parti, on se retrouve pour le montage des cannes. Donc là du coup j'ai monté mes 3 lignes, sauf que j'ai pas encore mis les appâts, je vais le faire avec vous. Donc du coup j'ai retiré mon petit stop bouillette, c'est ce qui permet à arrêter la bouillette sur le cheveu, comme ça au moins la bouillette elle s'en va pas. Je mets ma petite aiguille, je fais glisser sur le cheveu, tout simplement. J'enlève l'aiguille et après je remets mon petit stop bouillette dans la petite boucle, parce que le cheveu il est fait avec une petite boucle. Tac. Et une fois que j'ai fait ça, juste à faire rentrer le stop bouillette dans la bouillette. Tac. Et là voilà, je suis prêt à pêcher, mon appât est prêt. Voilà, ça donne ça. Il sera posé comme ça dans l'eau, et quand la carpe va partir avec le plomb, il va glisser sur le bas de ligne, et il va venir percuter l'autoferrage qui est juste ici. Juste là, l'autoferrage qui est juste là. Et ça va ferrer, ça va faire un départ. Voilà. Donc on fait pareil pour les autres cannes, et puis on est parti. On va pas pêcher très loin aujourd'hui. Je pense que c'est pas le but. On va pêcher à 30, 40 mètres, je pense. Donc, du coup, là, je vais lancer la canne de droite. Je vais prendre en repère juste en face de la canne de droite. Juste en face, là, il y a un petit arbuste. On va lancer comme ça. Du coup, on va essayer de balancer trop fort, pas lancer trop loin, puis de faire un lancer précis. Parce que la pêche à la carpe aussi, c'est de la pêche de précision. Donc là, on attend que le vent se calme. Et là, on lance. Pile poil. Je suis pile poil devant le truc, devant l'arbuste blanc. Donc là, je coule mon fil pour éviter qu'avec le vent, il se décale. Tac. Attendant que le plomb descende dans le fond. Voilà. Et là, hop, je viens poser la canne sur le rod pod, tout simplement. J'allume le rod pod. Et là, je viens ramener gentiment pour tendre la ligne. Et voilà. Donc moi, j'ai des moulinets débrayables. Donc, j'ai juste à tirer la petite gâchette. Et comme ça libère un frein. Et quand ça départ, ça roule. Et j'ai juste à mettre un coup de manivelle. Et c'est bon. Donc là, on va passer aux autres cannes. Donc là, du coup, je vais faire un truc que j'ai pas fait sur la canne précédente. C'est que j'ai mis un petit fil soluble avec plusieurs petites bouillettes avec lesquelles je vais pêcher. Du coup, là, il y a la grosse bouillette pour que la carpale le prenne. Et là, il y a la petite bouillette pour amorcer. Du coup, le fil soluble, le principe, il est simple. Dès qu'il va tomber dans l'eau,
il va disparaître, il va fondre. Et du coup, ça va libérer les appâts. Donc du coup, là, je vais venir faire un petit nœud sur mon hameçon. Vraiment un petit nœud basique, hein. Il n'y a rien de sorcier là-dedans. Un petit nœud, histoire que ça tienne pendant le lancer. Et là, pour être sûr, on en refait un dessus. De toute façon, le fil soluble, il va se dissoudre. Et du coup, on va partir pour le lancer. Juste en face de nous, là-bas, où il y a le petit arbuste. Donc, celle du milieu, on va la mettre plus à gauche. Ça évitera que ça s'en mêle si jamais il y a un départ, etc. Là, je vais me mettre au milieu de mon rod pod. Voilà. Alors, c'est pas du tout loin. C'est pas grave. Donc, l'autre est en face des palissades en bois. Donc là, je vais lancer complètement à gauche. On va essayer de fouetter un peu plus pour pêcher un peu plus loin. Pareil, c'est pas très loin non plus, mais c'est pas grave. Ce sera plus facile à amorcer comme ça. Donc là, pareil, je noie le fil. Hop, je pose sur le détecteur. Et l'autre canne d'à côté qui est bipée. Hop, et voilà. Donc là, on est prêt à pêcher, on va passer à l'amorçage. Et une fois que c'est fait, on est bon. Donc là, j'ai mouillé l'amorce. Et après, je vais me servir du bombe pour lancer l'amorce sur mon cou. Donc là, voilà, je fais des petites boules. Moi, je mets des petites boules dans le bombe et après, voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Il faudra remonter les cannes dans quelques heures pour vérifier si les bouillettes sont toujours là. Parce que du coup, il n'y a pas que les carpes qui viennent picorer, il y a aussi les petits gardons, etc. Donc là, je vais faire 3... Oh, je vais faire plus que ça, je vais faire 5-6 boules. Ça, je vais amorcer en blinde et comme ça, au moins, on sera prêt. Donc on se retrouve tout à l'heure pour l'amorçage. Je me suis rendu compte qu'avec le bombe, ça faisait pas trop le taf. Donc du coup, je vais le faire au lance-pierre. C'est beaucoup plus simple. Donc là, je vais bombarder plein de bombes partout, histoire d'arroser la zone. Et voilà, hein. Mais comme on est dans un autre département, on est dans l'Allier, dans le 03, on a le droit de pêcher aussi avec du coup 4 cannes. Donc c'est soit on fait 3 cannes de carpe, une canne comme moi je fais hauler, ou alors on a le droit de faire 3 cannes de carpe et une canne feeder. Enfin, on a le droit de faire plusieurs twists. Donc du coup, voilà, tant que tu pêches qu'à 3 cannes, c'est bon, et que t'es pas éparpillé sur 15 mètres de long, ça le fait. Ou tu peux faire 4 cannes à carpe tout simplement. Mais moi, du coup, je pars du principe où je fais 3 cannes à carpe et une canne au carnassier, etc. Et puis peut-être que je ferai une canne au feeder, une canne au cou plus tard. Donc on va essayer de voir, parce qu'il y a peut-être du cendre aussi dans cet étang, de la grosse perche et du brochet. Donc on va essayer d'aller dégoupiller un petit truc. Voilà. Ok, donc là du coup ça fait déjà plusieurs heures qu'on attend aucun résultat. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va remonter les lignes, voir s'il y a toujours les appâts au bout, tout simplement, parce qu'avec le temps qui reste dans l'eau, ça ramollit, et puis avec les petits poissons qui viennent picorer dessus. Et comme ça me permettra de me remettre correctement dans l'amorce. Et voilà. Là, il restait la bouillette. Tac. Mais on est donc installé dans un herbier, ce que je vois, parce qu'il y a des feuilles sur l'hameçon. Tac, juste ici. Ouais, elle sent plus grand chose la bouillette, donc on va la changer. Donc je fais les 3 cannes et puis ensuite on se retrouve pour les lancer. Très important. Et là je remonte l'autre canne du milieu. Même opération. Est-ce qu'il reste de la bouillette? Et oui, la 3e canne. Voyons voir s'il y a encore le pelé au bout. Et non, il n'y a plus rien. Donc j'ai bien fait de remonter. Donc là on va remettre un pelé et puis on est reparti. Allez, on se retrouve pour le lancer juste après. J'ai mis un petit filet. C'est comme les fils solubles, mais sauf que là c'est en filet. Je vais relancer la petite canne juste en face où j'étais tout à l'heure. Je me concentre. Hop, on fait tout couler. On est sur le rod pod. On attend, on attend, on attend. Et là c'est parti, ça pêche. Milieu palissade. Here we go. La 3e canne. Hop, on a mis pareil un petit filet avec des petits pelets en plus dedans. Le pick-up est ouvert, très important. Allez, go! Là, je pense qu'on est pas mal. On va relancer quelques boulettes d'amorce, en espérant que ça se déroule, hein. On lance quelques boules d'amorce. Ah, ça se détend, c'est normal, c'est pas encore dans le fond. Voilà, en avant Guingamp.
qu'on passe à l'amorçage. Franchement, on bombarde la zone. On se retrouve tout à l'heure si ça mord. Ok les gars, poisson. Ça y est, c'est tanké. Belle bête. Je l'ai bien laissé partir là. Sur la canne. Elle va vers tes cannes, Pépé. Elle va vers tes lignes. Ah non. Attire. Hein. Ah, elle a de la gouache là. Elle est en forme. J'ai pas trop à faire un mou là-bas. Ouais, elle est là-bas, elle fait des... Ah, elle est en forme. Je n'ai pas trop eu lâcher de mou. On va resserrer un peu le frein. Elle est juste là-bas en face. T'as coupé le caméscope? Du coup, je parle à mon cadreur, les gars, parce qu'on n'est jamais tout seul. Beau départ en direct, ça c'est cool. On va voir ce que ça donne. Hop. Elle va repartir. Hop. Il faut que je me prépare à toute éventualité. Sur les bouillettes Chenvi, hein. C'est parti. C'est la mort Chenvi qui paye, les gars. Aïe. Hop. Elle va arriver là devant. Hop là, elle repart gentiment. Elle est juste en face là. Est-ce que tu peux ramener le panier derrière moi, s'il te plaît? Ça. Elle est juste devant. Je vais pas tarder. Oh, elle est belle de ouf. Elle est fat. Oh, elle est costaud. Oh, elle est énorme. Oh là. Là, elle sent qu'on arrive. Elle est costaud. Hein. On a vu le coin. On a vu le bout de son bec. Là, elle sent qu'elle va passer dans une épuisette. Ah, elle est belle. Oh ouais. Hop, je vais la ramener encore un peu. Souvent c'est le passage que j'aime pas trop. Voilà. C'est bien ce qui me semblait. Quand ils voient l'épuisette arriver, ils aiment pas. Ils sont pas très d'accord. Hop.
Donc c'est pas grave, on va repartir pour un petit combat. La canne elle est cintrée. Elle veut repartir. Hein. Eh ouais ma poule. Elle veut pas venir dans l'épuisette. Hein. C'est pas son kiff. Mais là sur ton ventre pour l'épuisette, pour manger l'épuisette sur le ventre. Ouais. Tu la plantes dans la flotte et puis tu la ramènes dedans après. Oh t'inquiète. Voilà. T'inquiète pas. Et hop, c'est dedans. L'affaire est dans le sac. Poisson les gars. Ça c'est bueno ça. Hop. Donc là je vais faire comme ça. Et pour éviter de péter le manche, je vais partir comme ça. Elle est très lourde. Je sais pas si je vais réussir à la porter. Voilà les gars, la bête. Je sais pas du tout combien de kilos elle fait, mais elle est très lourde. 10, 12. On va la mettre à, ouais, allez, 11. Elle est vraiment très très lourde. Donc là on va la remettre dans le tapis et on va faire la remise à l'eau. C'est très lourd. Les gars, on va la remettre à l'eau. Ok, donc là du coup j'ai pas pu remettre mes lignes dans l'eau, puisque du coup il y a mon grand-père qui m'a rejoint tout à l'heure, juste là. C'est ce monsieur là qui m'a tout appris à la pêche. Et du coup regardez, il est occupé avec une baleine, Une ablette. une ablette. Donc ça c'est cool. Donc on va aller chercher l'épuisette, puis ben, on va lui épuiser gentiment le tapis, tout ça. Ah, elle est belle. Je l'ai vue. Tu veux aller dans l'eau? C'est tes cannes qui sont dans la flotte? Ouais, c'est mes cannes. Je te les ai mises dans l'eau pour éviter que ça te gêne. Donc je vais prendre l'épuisette. Hop, tac. Donc ça c'est cool. Là on a aussi le petit cadreur. Donc ça c'est cool. Il l'a faite à quoi? 5 minutes d'intervalle. Même pas. Tu veux que je m'avance dans l'eau ou pas? Peut-être parce que bon, je vois pas si elle est grosse ou pas. Bah elle est pas mal hein. Je vais m'avancer gentiment et puis après tu auras juste à me dire ce que tu veux faire. Bon, voilà, Tu mets juste. Elle est petite, elle est petite. Tu mets là juste derrière moi. Non, elle est pas immense, mais c'est bien. tu mets ton épuisette dans l'eau et puis elle va venir. Bah tu me l'amènes et puis je la lève. Bon, ça y est, elle est dedans. Non, Encore. t'as le temps, t'as le temps. Et mon grand-père il est arrivé il y a même pas 1 heure. Hein. Vas-y, vas-y. C'est bon, c'est dedans. Derrière toi, Ouais, j'ai vu. il y a tes cannes aussi dans l'eau aussi. Là. Hop. Regardez. Petite carpette. C'est pas beaucoup moins gros. Hein. Ah ouais, je pense que t'as... Moi j'ai eu la mer. Elle a un gros ventre par contre. Ok, donc là du coup, on va faire l'amorce. Que de l'amorce à base de chène vie. Donc celle-là, c'est de l'amorce que j'ai acheté à Decathlon. À base de chène vie moulu. On va pêcher qu'à ça, on va pas mettre d'autres amorces. Et ensuite, on va mettre du chène vie aromatisé, histoire de colorer un petit peu l'amorce. Voilà, un petit peu de piment, ça leur donne de l'énergie pendant le combat. Du chène vie moulu, parce que je vous l'ai dit, on pêche qu'au chène vie. Et je vais rajouter des graines, un mélange de graines avec de la noix tigrée et toutes sortes de graines. Mais comme mes bouillettes sont à base de noix tigrée, etc., on va mélanger. Ah, ça sent bon. Ah là, je serais une carpe, j'aurais envie de tout manger. On rajoute de l'eau de l'étang, très important. Non, vraiment, ça sert à rien de prendre de l'eau en bouteille. Hein. Vous n'allez pas gaspiller de l'eau alors que vous en avez dans l'étang à proximité de vous. Hop, là, on mélange bien comme il faut. Et après, le but, c'est que ça fasse des petites boules. Et là, voilà, on est prêt à pêcher. On va lancer première ligne, amorcer. Lancer deuxième ligne, amorcer, etc., etc. Le saut qui est ici, on va le mettre par là, slack. Là, du coup, l'amorce que j'ai préparée tout à l'heure,
A few moments later. Impeccable. A few moments later. Deuxième canne. On va passer à l'amorçage. C'est une boulette à la main, voir ce que ça veut. Absolument pas. Un tir au lance-pierre, c'est tout simple. Dernière canne. Et là, passe à l'amorçage. Hop. Et là, on est parti. One eternity later. Voilà, on est pas mal. Et on verra bien si ça mord. À tout à l'heure. Bon, bah voilà, du coup, maintenant, les lignes sont à l'eau. Comme il pleut, on peut pas faire grand chose, parce que sinon on sera mouillé. Le caméscope pour les départs en direct, il tourne. Et puis après, bon, on se retrouve s'il y a un départ. Les gars, ça part, ça part, ça part. Hop. Poisson. Let's go. Let's go, let's go. Poisson, poisson. Par contre, j'ai le démon parce que j'ai pas du tout enlevé mes chaussures. Je vais la rôder. Il va falloir que j'aille dans l'eau. Ça a pas l'air énorme. Hop. Elle est là. Bon, elle est pas très grosse. Par contre, il va falloir que j'enlève mes chaussures, mes chaussettes. Elle est pas très grosse. Hop. Mais ça va le faire. Ok, c'est bon. Donc du coup, bah, l'amorce chaîne vie qui paye. Hein. Ça c'est cool. Une belle miroir. Encore une fois. Elle m'a mis un départ en 2 temps. Hop, on va s'avancer dans l'eau gentiment. Hop. Elle veut repartir. Hein. On a encore de la gouache. Hein. Et hop, l'affaire est dans le sac. Bon voilà, on va vous la présenter. Elle est là, une belle bête qui doit faire au moins 5 kilos. 5 kilos je pense. Franchement belle bête, beau départ. Un départ assez long. Donc on va la remettre à l'eau. Bon les gars, on va la remettre dans l'eau. Je pense qu'elle va repartir plus vite. Bon, voilà. On va un petit peu droite. Et là, cap. Une carpe qui est arrivée très tôt dans l'après-midi, qui a mordu de bonne heure, 5-6 kilos, avec un combat fort sympathique. Là les gars, on est sur le même principe que la session dernière. On est full chaîne vie. Si vous voulez aller voir comment on fait l'amorce et tout, n'hésitez pas à aller voir la session précédente. Donc là du coup, on va lancer la canne de droite. Puis bah, je vais mettre les 2 autres cannes en ligne. L'amorçage a été fait, l'épuisette aussi est monté, le caméscope il est prêt, le tapis de réception il est là. Donc voilà, on a fait déjà 2 sessions où ça a mordu. Là on n'est pas à la même place que d'habitude, c'est décalé un petit peu à droite. Les poissons sont partout. Ça fait déjà 3-4 heures qu'on pêche, ah, ça mord pas. Donc on reste positif.
Voilà, positive attitude, on a remonté les lignes, on a changé les appâts, on a remis pareil des bouillettes chaîne vie, etc. Mais ça mord pas, donc faut y croire. Là il est 17h30, 18h. On va voir ce que ça donne, hein. Ça va peut-être mordre au tomber de la fraîche ou au début de soirée. Petite parenthèse aussi là, tous ceux qui disent que la pêche à la carpe c'est une pêche de feignant, vous avez raison mais pas trop. Dans le sens où, attention, ça stimule beaucoup de capacités, hein. Réactivité, effort physique des cuisses parce qu'il faut se lever de son siège pour aller au canne, il faut courir, et du coup réactivité et l'ouïe, très important l'ouïe, d'entendre quand ça sonne. Et ça c'est très sportif. Surtout l'effort le plus dur c'est de se déplier de son siège. Parce que quand tu es assis dedans depuis 4 heures, tu commences à être engourdi, tu vois. Les carpistes, c'est des vrais sportifs. Voilà, sur cette belle parenthèse, on se dit à tout à l'heure, j'espère qu'on va avoir un départ. Départ les gars. Ouh. Wow, sur le dernier fil quoi. Oh, c'est une petite carpe. Ça doit faire 3-4 kg d'écho les gars. Ça c'est cool. Mais un rush. Après, elle a pas l'air si vilaine que ça, mais non, elle est petite. Donc là, du coup, on est là depuis 13h, il est 21h. Départ, les gars. Donc ça, c'est cool. Petit départ de dernière minute. Oh là. Hop. Oh, elle est vénère. Allez, viens, promis, je te relâche. On va pas te manger. Elle met des petits rushs là sur la fin, laisse tomber. Elle a encore pas mal de gouache. Voilà, hop. Allez, on va la mettre dans le tapis de réception et on se retrouve tout à l'heure. Ok les gars, donc là du coup on va la remettre à l'eau. On va passer vite fait bien fait parce que là elle est très énervée. Hop, on va faire ça simple et basique. Elle va reprendre ses petits esprits. Hop. Allez, on la laisse reprendre un peu ses esprits. Et quand elle veut, elle repartira. Il faut vraiment qu'elle reprenne ses esprits. Elle nous aura fait un petit départ sur la fin là. Ça c'est cool. Allez, je sens qu'elle va repartir là. Ça y est, elle est prête. Allez ma poule, on y va. Et hop, c'est reparti. Les gars, poisson. Poisson, on était en train de ranger le matériel et tout. Là, on n'a pas le droit normalement, mais le départ il est parti. Donc, c'est pas qu'on n'a pas le droit, c'est que c'est une demi-heure après le coucher du soleil. Sauf que là, on était en train de ranger le matériel tranquille. Il y a eu un départ et puis le combat il dure longtemps de ouf. Tu vas devoir me suivre dans l'eau, frérot. Elle commence à arriver. Claire l'eau pour que je vois où aller, s'il te plaît. Allez, costaud. Oh, elle est costaud de fou. En plus, on n'a pas le papier, on n'a rien. Oh, ça va être l'enfer. On n'a pas la pince et tout. Oh là là, ça va être l'enfer. Elle est costaud. Oh, elle est là, elle arrive. Tu peux éclairer un peu l'eau s'il te plaît avec un flash pour que je vois un petit peu où aller. Encore. Oh, elle est grande. Hop. C'est bon les gars. C'est dans la poche. Donc là on va pas la faire traîner trop longtemps. On va la détacher. Oh, c'est la course. On va la mettre déjà dans le tapis. Hop. Oh, elle est big. Oh, elle est fat de ouf. Oh, elle est immense. C'est bon, ça s'est enlevé. Ça se
Ah, elle est en colère. Fais attention à toi. Bon, allez, d'accord. Ok les gars, donc là du coup on va la remettre à l'eau. Oh, elle est vraiment lourde. Oh, elle est super lourde. Elle doit faire au moins, je dirais 12. Oh, elle est lourde de fou. Elle est très très lourde. On va la remettre à l'eau. Elle est vraiment énorme. Oh, elle doit faire au moins 12, 13, je dirais. Elle est fat. Un départ en fin de soirée là. Enfin, fin de session. On était en train de tout ranger. Hop. Ça y est, c'est reparti. Wow. Bon et ben voilà, c'est la fin de la session du coup. Session un peu compliquée, j'avoue. On est arrivé à 13 h, rien du tout. Toute l'après-midi, rien du tout. Sauf au moment de partir. Au moment de partir, c'est là que tout s'est mouvementé. On commence à ranger le matériel tout simplement. Et puis on est parti sur du coup un départ en rangeant le matériel. Une petite carpe de 6 kg. Donc elle m'a fait un petit combat léger. Mais c'était sympa, ça évite le capot. Et au moment de ranger la dernière canne, il faisait nuit noire totale. Gros départ, donc on voit pas sur la GoPro, etc. Grosse carpe, très grosse carpe de 13 kg, donc très grosse carpe non, parce qu'il y a des carpes qui existent de 40 kg, hein. Mais voilà, très très grosse carpe pour nous. Ça fait plaisir, ça évite le capot, et on finit en beauté. Donc voilà. Donc vous avez vu tout ça dans la vidéo, pardon. J'espère que ça vous a plu. C'était Fabax Fishing. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Ça fait toujours plaisir. À me suivre sur Instagram. Tout sera dans la description. Le matériel, mon Instagram, etc., etc. Et dans ces cas-là, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.